Le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, le texte que nous examinons aujourd'hui, adopté à l'unanimité par nos collègues députés, est modeste par son périmètre, mais important par les principes qu'il défend. Il concerne une profession emblématique de nos territoires de montagne, les moniteurs de ski. Au nombre de 16 500, les pulls rouges transmettent la pratique du ski, assurent la sécurité des pratiquants et participent à la vitalité économique de nombreux massifs. La création de l'école du ski français en 1945, puis le plan neige des années 60 et 70 ont en effet tourné une grande partie de l'économie montagnarde vers le tourisme de sport d'hiver, dont le ski est l'activité phare. Au fil des décennies, cette profession a su inventer un mécanisme original de solidarité entre générations. Ce qu'on appelle le pacte intergénérationnel permet aux moniteurs ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite de réduire progressivement leur activité afin de libérer des heures de travail pour les plus jeunes. Concrètement, au-delà de 65 ans, ces moniteurs seniors ne sont appelés que durant les vacances scolaires, période de forte affluence sur les pistes. Ce dispositif, consacré dans la loi en 2014, favorise l'insertion professionnelle tout en garantissant un renouvellement harmonieux des générations. Il a fait ses preuves et bénéficie aujourd'hui d'un large soutien au sein de la profession. Pourtant, une difficulté subsiste. Les moniteurs de ski stagiaires qui suivent leur formation pratique et doivent accumuler des heures d'enseignement pour obtenir leur diplôme restent exclus de ce mécanisme alors qu'ils participent déjà à la vie des écoles de ski. C'est précisément cette incohérence que la présente proposition de loi vient corriger en ouvrant à ces futurs professionnels les heures libérées par les moniteurs seniors. Ce texte permettra aux jeunes stagiaires de se former à leur futur métier. L'article 2 apporte par ailleurs une garantie importante pour les moniteurs diplômés en maintenant un volume minimal d'activité, leur permettant de valider leur droit à la retraite. L'ouverture du dispositif aux stagiaires ne se fera donc pas au détriment de celles et ceux qui exercent déjà la profession. Nous sommes donc face à un texte équilibré, facilitant l'entrée dans le métier des futurs moniteurs sans fragiliser ceux déjà installés. Et je tiens à remercier ma collègue députée de l'Isère, Marie-Noëlle Battistel, pour cette initiative qui élargit aux stagiaires un acquis important du dialogue social de cette profession. Pour notre groupe, ce texte porte une idée simple mais essentielle, la transmission des compétences, transmission des savoir-faire et transmission des responsabilités sont en effet le ciment de la cohésion sociale intergénérationnelle. L'accompagnement des jeunes professionnels du ski est d'autant plus important que l'activité économique de nos territoires de montagne repose souvent sur des équilibres précaires. Comme tous les sports d'hiver, le ski dépend de l'enneigement qui ne cesse de diminuer sous l'effet du changement climatique. Il y a 5 ans déjà, Météo France nous indiquait qu'un mois d'enneigement a été perdu en moyenne dans les Alpes en 50 ans. Puisque cette tendance va malheureusement se poursuivre, il est important de réfléchir dès aujourd'hui à l'avenir des professionnels de la montagne, notamment en moyenne montagne. Nombre d'entre eux exercent déjà une double activité dans l'année, une pratique qu'il faudra probablement mieux encadrer à l'avenir pour tenir compte de la réduction des saisons de ski. Le dialogue social avec les professionnels de la montagne sera bien sûr déterminant pour garantir une transition réussie vers un nouveau modèle. D'ici là, étant donné l'importance de ce texte pour les moniteurs de demain, le groupe écologiste Solidarité et Territoires votera naturellement en faveur de cette proposition de loi. Merci. Merci, Monsieur le Président.